Direction la Belgique, à Bruxelles, nous sommes place du Grand Sablon. Fer de lance de la gastronomie chocolatière belge, Pierre Marcolini est au cacao ce que Chanel est à la haute couture et Guerlain au parfum. Explorateur du goût et des couleurs, il nous fait accéder à des plaisirs uniques. Son savoir-faire en matière de chocolat est à la hauteur de sa passion pour le péché gourmand qu'il a su élever au rang d'art sucré et salé. Quand on est enfant, on se pose la question de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Il y a parfois des choses évidentes qui sont celles de suivre les traces des parents. Et de mon côté, c'était plutôt une espèce de coup de foudre qui a été le péché de la gourmandise. Alors je vous invite à me suivre, on va aller voir la 3 cylindres qui va permettre de pouvoir affiner le cacao et puis on va aller voir la torréfaction qui est l'élément important dans le cadre d'une bonne couverture de chocolat. Voilà, je vous invite, venez. Des petites variables, mais c'est pratiquement la même chose. Et comme dans le café d'ailleurs, l'idée de la torréfaction, c'est quoi? C'est de faire griller la fève. Et la fève qui contient des arômes au moment de sa fermentation, eh bien, tous ces précurseurs d'arômes vont pouvoir sortir grâce à la torréfaction. Le fait de faire griller, on va avoir des arômes qui vont sortir. Et le tout, c'est de les garder évidemment. Après torréfaction, on passe les fèves de cacao dans le moulin à cacao qui est derrière vous. Et donc là, on va avoir une liqueur de cacao. On va la stériliser. On a quelque chose d'excessivement amer, mais qui n'est pas encore du chocolat. C'est simplement de la liqueur de cacao. Et puis après, on va le mélanger avec du sucre. On va le mélanger avec de la vanille. Et on va le passer plusieurs fois à la 3 cylindres pour qu'il n'y ait plus aucun grain. Je trouvais effectivement que dans le monde du chocolat, il y avait un caractère figé. On faisait un assortiment de bonbons de chocolat et puis c'était terminé. Eh bien non, je pense qu'il y a des chocolats qui se marient bien en fonction des saisons. Je crois qu'un chocolat à base, par exemple, de fruits de la passion, il a du sens quand vous le mangez en été. Est-ce qu'un chocolat à base de marron a du sens quand vous le mangez en été? Je ne crois pas. Je crois qu'il est plutôt pour l'hiver. Faire un très très bon chocolat un jour, tout le monde peut être capable de le faire. C'est comme dans un restaurant. Être capable à un moment donné de dire on est à un niveau d'un 3 étoiles, c'est pas difficile, il y a la difficulté technique, etc. Mais par contre, de le faire tous les jours, c'est là que ça devient évidemment l'exercice. Parce que le produit que vous avez aujourd'hui n'est pas celui de demain. Et donc, il faut que cette constance de qualité, ces critères de qualité soient là. Avec Pierre Marcolini, l'amateur du péché mignon revisite le monde du chocolat. Sa passion vous fera découvrir des saveurs souvent encore inconnues.